Après les travaux de crépissage de mon bâtiment, un bâtiment R+1, R+2, une villa duplex, une villa basse, je souhaite arrêter les travaux dans le but de me recharger financièrement et revenir plus fort 1 an, 2 ans après dans le but de terminer tous les travaux de seconde œuvre. C'est très bien de penser ainsi, c'est très bien de gérer ses finances, mais est-ce que vous pensez très souvent à la mise hors d'eau du bâtiment? À la mise hors d'eau du bâtiment. La mise hors d'eau du bâtiment, c'est le fait de protéger votre bâtiment contre tout ce qui est comme eau pluviale. Certes, vous allez arrêter les travaux, mais vous ne pourrez pas arrêter la pluie. Il va toujours pleuvoir. Donc, il faut empêcher l'eau de s'infiltrer dans ce que vous avez construit. Voilà, d'où la mise hors d'eau du bâtiment. Lorsque cela n'est pas fait, l'eau pluviale viendra fragiliser la structure. Imaginez une infiltration permanente dans la dalle. Ça va créer des affaissements, des fissures et j'en passe. Ça va même créer des moisissures par-ci, par-là. Ça va endommager ce que vous avez réalisé. Donc, il faut couvrir tout ça avant de stopper les travaux, je dirais. Vous devez faire l'étanchéité. Vous devez faire l'étanchéité sur tout ce qui est comme dalle, dans vos chéneaux, sur les balcons ouverts. Vous devez traiter toutes ces zones-là, susceptibles de recevoir de l'eau. L'eau pluviale surtout. Même pendant les travaux du gros œuvre, même avant le crépissage, vous devez, en phase de conception, penser à la mise hors d'eau du bâtiment. La mise hors d'eau aussi, c'est aussi faire les lamiers. C'est aussi faire les lamiers. C'est aussi faire les béquets. Voilà, sur les accrotés, sur les clôtures, avec des lamiers bien sûr, pour ne pas que l'eau pluviale s'écoule en fait sur les murs, tout ça. Faire les lamiers également au niveau des dalles qui sont en porte-à-faux, au niveau des dalles en périphérie, pour ne pas que l'eau se coule en fait sur les murs. La mise hors d'eau du bâtiment aussi, c'est faire par exemple l'étanchéité en fondation d'une zone marécageuse, en utilisant bien sûr le produit Sika et Gazole pour rendre vos fondations vraiment étanches, pour couper tout ce qui est comme remontée d'eau par capillarité. C'est aussi la mise hors d'eau du bâtiment. Pour tous ceux qui souhaitent avoir nos produits d'étanchéité, pour lutter contre tout ce qui est comme remontée d'eau par capillarité, pour tous ceux qui souhaitent avoir n'importe quel produit Sika, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. La mise hors d'eau du bâtiment, c'est aussi empêcher que l'eau s'infiltre dans les murs. Parce que tout comme fait, vos murs en façade sont toujours exposés à l'eau. Est-ce que lors du crépissage, vous avez mis du super Cicalit dans ce mortier pour le crépissage là? Est-ce que vous avez mis ce produit là dans le crépissage? Même si vous avez oublié, est-ce que lors de la peinture, vous avez par exemple utilisé un produit vraiment étanche pour assurer l'étanchéité des façades lors de la peinture? Par exemple, nous avons du Cicalastic-Color qui fait un très bon travail dans ce sens. Très souvent, on voit une peinture noire en façade comme ça. C'est pas agréable, c'est pas beau à voir. Sika a trouvé une bonne formule, voilà, le Cicalastic-Color bien sûr, qui nous permet d'avoir un produit vraiment magnifique avec la teinte qu'on veut en façade. C'est-à-dire, vous prenez le produit et vous faites un mélange avec un colorant liquide. Un colorant liquide pour avoir la teinte que vous voulez en façade, pour éviter les façades noires ou bien rouge bordeaux qui nous saturent la vue. Tout ça, c'est la mise hors d'eau du bâtiment. Donc, tout se prépare dès la phase de conception. Vous devez penser à votre ouvrage. Quelles sont les zones de mon bâtiment susceptibles de recevoir de l'eau, susceptibles d'être pénétrées par l'eau? Et vous devez traiter toutes ces zones-là. C'est ça la mise hors d'eau du bâtiment. Vous devez protéger votre ouvrage, vos ouvrages, contre tout ce qui est comme eau pluviale. Bon, en gros, faire la mise hors d'eau de votre bâtiment, de votre ouvrage, c'est protéger votre investissement. C'est aussi éviter les désordres futurs. C'est assurer la qualité de votre ouvrage, de votre bâtiment. Donc, même si vous décidez d'arrêter aux gros œuvres après le crépissage, pensez toujours à la mise hors d'eau du bâtiment. Lors de la conception, pensez à la mise hors d'eau du bâtiment en traitant toutes les parties de votre ouvrage, sinon de vos ouvrages susceptibles de recevoir de l'eau. Ok, merci à tous et ensemble, nous serons plus forts. Merci.